Mes frères et sœurs, chers amis en Jésus-Christ, fidèles auditeurs, auditrices, chers compatriotes, haïtiens, haïtiennes, les assoiffés du café spirituel, café matinal, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est un plaisir pour moi de retrouver encore ce matin dans la deuxième sortie semaine ça, autour de la grande table, avant d'aller au travail, avant d'aller dans le marché, avant d'aller dans le jardin, avant d'aller à l'école, avant d'aller ouvrir business, avant d'aller faire quelque soit activité à faire dans le jardin, etc. Et moi, je suis content pour montrer la caille ensemble, pour nous boire café, seulement m'a dit nous souffler café, nous tout qui à peine rejoindre nous, et tant pis, même si le café a pas monté goût, chaleur, mais il chaud. Souffler pour nous, si pas souffler, il a brûlé, mais son bon café, ou pas besoin de peur. Même si vous faites attention, ou mettre boire, même si vous faites attention, ou mettre boire, quelle que soit la maladie, ou faire mettre boire café ça, au lieu de problème à maladie, la détruit maladie dans le nom de Jésus. La déraciner maladie dans le nom de Jésus. C'est un plaisir pour moi de retrouver nous tous encore matin et moi partager mes salutations fraternelles et patriotiques avec nous toutes encore ce matin, souhaitant que le Seigneur va continuer de verser grâce et bénédiction sur nous toutes. On nous lit avec moi matin les versets 4 et 5. Nous pourrons aller 2 dans 4 animaux. Et puis, dans l'autre matinée, nous avons l'autre 2 à la gloire de Dieu. On nous lit verset 4 et verset 5 avec moi dans Daniel chapitre 7. Le premier était semblable à un lion et avait les ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où les ailes furent arrachées. Il fit enlever de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fit donner. Et voici, un deuxième animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Parole de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous voici encore devant ta face. Merci pour le réveil de ce matin. Merci d'esco pas jamais garder nous. Car tu es celui qui nous garde, tu es celui qui nous protège, tu es celui qui veille sur nos vies. Que ton nom, oh Dieu, soit béni, que ton nom soit glorifié. Encore matin, nous paraître devant ton nom, oh Dieu, pour nous demander grâce et pardon pour nos fautes, nos iniquités. Grâce et pardon, notre Dieu, pour nos frères et sœurs, nos semblables, le peuple haïtien, pourquoi pas pour le monde entier. Seigneur, que nous bénis et nous lever matinée à Baou, notre Dieu, nous dédier là où même. Qu'elles sont matinée bénie, une matinée de paix, une matinée de grâce, une matinée de bénédiction, oh Dieu, une matinée de grande faveur. Fais pour nous une matinée glorieuse, notre Dieu des armées,
côté que nous capables de témoigner pour nous dire ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bénis nous matin, notre Dieu, entre la caille chaque internaute, chaque assoiffé, chaque partisan ministère Tascafé Show. Bénis notre Dieu, en Haïti comme à travers les pays étrangers. Fais un bagage pour nous, mon Dieu. Bénis journée, bénis la vie nous toutes. C'est Christ que nous, au nom de Jésus, nous t'en prions. À lui seul soit gloire, l'honneur, la puissance, dès à présent et pour l'éternité. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, la vision de Daniel dans le chapitre 7 les correspond avec vision Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 2. Daniel qui signifie Dieu est mon juge. Mon Dieu pour le servir, te servir avec lui pour que il t'ait annoncé les habitants de la terre le jugement de Dieu. Et que, rappelez-vous hier matin, texte te dit nous, quatre grands animaux sortirent de la mer, différents les uns les autres. C'est ça nous te lit. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents les uns aux autres. Et que les quatre vents des cieux représentent, nous te voyons hier matin, des forces surnaturelles qui agitaient la mer Méditerranée, symbole des nations bouleversées par la violence. Notez ça. Et les quatre animaux représentent quatre empires mondiaux. Jusqu'à ce que je te dise, si on regarde des hommes, les royaumes du monde apparaissent comme des métaux précieux et d'une grande valeur, selon Daniel 2, aux yeux de Dieu, il représente. Alléluia. Il représente les royaumes. Alors, les royaumes du monde représentent aux yeux de Dieu les bêtes sauvages qui luttent et qui se dévorent les uns aux autres. Amen. Gloire à Dieu. Et que Daniel t'a remarqué, t'a ouais. Alléluia. Quatre grands animaux qui sortirent de la mer. Ils étaient différents de l'autre. Qu'on y a, il pourra le citer. Animaux ça yo. Maintenant, on apprend deux premiers le citer yo. Il était ouais, premier, alors, mais ça dit, premier animal là, te semblé avec un lion. Il te gagné quatre ailes aigle. Daniel te gardé,
jusqu'au moment côté que Zélio t'est arraché. Animal l'a enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Premier. Gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Yeah. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Le lion était l'emblème des rois chaldéens. Cet animal symbolise le grand conquérant Nebuchadnezzar, dont la force était comparable à celle d'un lion, selon Jérémie 48, verset 40, Jérémie 41, verset 22. Les nous retournons dans Daniel chapitre 2 que nous te voyons déjà. Nous te voyons dans la vision de Nebuchadnezzar. Daniel a expliqué Nebuchadnezzar. La tête d'or de la statue te représentait à la fois l'empire babylonien et son roi. Nebuchadnezzar te décrit comme étant le roi des rois. Mais Daniel te rappelle que c'est Dieu qui l'a nommé à ce poste. Dieu est le vrai roi de la terre. Les autres rois ne sont que des rois vassaux dépendants du grand roi céleste. Or, ici, le lion, vous le savez très bien, est le roi des animaux. Elle est toujours représentée. Alléluia. Le roi Nebuchadnezzar, dont force était comparé à un lion. Et Daniel te gardait jusqu'au moment côté que ces lions ont été rachés. Il semblait avec un lion, il gagnait des ailes tant qu'aux ailes aigle. Et puis Daniel te gardé jusqu'au moment côté ailes aigle a été raché. Et il t'est enlevé de la terre, il t'est campé sous pied, il t'a couillé au monde. Et un cœur homme, il t'a bali un cœur monde. Le fait que les ailes du lion furent arrachées, qu'il fut mis debout et reçut un cœur d'homme indique à la fois une chute et une restauration. Et c'est ça nous te voyons dans Daniel chapitre 4. La chute de Nebuchadnezzar et sa restauration après sa repentance. Alléluia. En fait, Nebuchadnezzar, à cause de son orgueil, était humilié par le Très-Haut. Il était gagné de mêle parmi les animaux des champs pendant 7 années. Mais après sa repentance, il fut rétabli sur son trône. Alors, frères et sœurs bien-aimés, le premier animal semblait avec un lion qui montait de la mer, symbolisé, représenté le roi Nebuchadnezzar dans sa force dominante, étant que roi des rois, qui était la grande puissance de l'époque. Maintenant, qui te me dit, en pile, nous avons fait face avec un lion, le roi des animaux, le roi des esprits. On a fait face à un esprit qui symbolisait un lion, qui sorti pour dévorer. Mais qui te me dit, tout lion besoin de connaître. Il y a le Seigneur des seigneurs, le maître des maîtres. Pas un gros lion devant bon Dieu. Bon Dieu a tout pouvoir. Il contrôle tout le lion. Et la vie de lion à terre.
La baille peuple de délivrance. La libérer peuple. La sauver peuple. La baille peuple liberté. Ou besoin de comprendre ça matin. Ou pas besoin de peur lion yo cap gronder. Ou pas besoin de peur yo dans fureur yo. Bon Dieu gen contrôle yo. Yo pas qu'à dévorer yo, les bon Dieu avec yo. Yo pas qu'à finir avec yo, les bon Dieu avec yo. Yo pas qu'à faire rien sans la permission de Dieu. Et deuxième animal, ou bien deuxième animal que Nebuchadnezzar, que Daniel, pardonnez-moi, te ouais dans son genre qui montait de la mer. Il était semblé à un ours. Et il était campé sur un côté. Il te gagné 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. L'ours, frère Maxime, se tenant sur un côté représente l'empire médo-perse. Les Perses dominant les Mèdes. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Les 3 côtes dans la gueule de l'ours correspondent probablement à la conquête des 3 provinces. Si nous retournons dans chapitre 2, encore, nous allons regarder dans verset 39 là, nous allons et que la poitrine et les boires de l'argent te désigner un second royaume de moins d'influence qui t'a pas levé après Babylone. Selon leurs données de l'histoire, nous te voyons les Mèdes et les Perses te conquérir Babylone en 539 avant Jésus-Christ. Dans Daniel chapitre 5, verset 26 jusqu'au chapitre 6, verset 1er. L'empire médo-perse te régnait sur le monde jusqu'à 331. Le caractère double de cet empire te paraît dans les 2 bras de la statue. Alléluia. Alors, les 3 côtes de la gueule de l'ours correspondent probablement à la conquête des 3 provinces. La Grèce en 543, la Babylonie en 539 et l'Égypte en 525. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. L'ours mangeant beaucoup de chair, c'est une image de la cruauté des Perses. La justice de l'époque était très sévère. Aïe. On appliquait le frère, la marque au fer rouge, la mutilation, l'aveuglement, le cauchemar, le poison, le touffement et divers autres procédés. Aïe, c'est une image de la cruauté, une image de la méchanceté. Alléluia. Matin, je voulais dire un bagage. La terre bouleversée,
la terre proubée. Et n'a vive moment yo. Les hommes viennent cruels. Les habitants de la terre viennent cruels. Les dirigeants de ce monde, ils cruels en pile, ils méchants en pile. C'est moun y a mangé, c'est moun y a détruit. Mais nous autres, qui avons la parole de Dieu, qui avons les prophéties de Dieu, qui n'ont pas besoin de casser, la vie nous n'a mon Dieu. Toute grande cheveux dans tête nous compter. Et Daniel t'est tombé, oui, en bas priorité ça. Ah, n'a yo lagué nos forcions pour lion dévorer. Mais gloire à Dieu, le lion céleste, le roi des rois, te délivré les forcions et l'a délivré au tout matin. Lion yo pas qu'à dévorer, l'ours yo pas qu'à manger, parce que mon Dieu en contrôle, mon Dieu qui contrôle yo, mon Dieu a fermé guerre yo, mon Dieu a menoté guerre yo, mon Dieu a maré dans yo pas qu'à dévorer, il a grondé, il a parlé, il a mimiré, il a coupé au coup de jet, mais il pas qu'à dévorer, il a va le vendre dans diable, il a remettre comme là, il a l'ouvrir porte yo, il a lagué ou a passer soirée, mais ou a sorti sain et sauve, parce que la vie on a mais mon Dieu en contrôle, m'a dit au monde matin, bon Dieu en contrôle, et pas de lions, et pas de loups qui laguent pour dévorer, pour finir avec famille, mais bon Dieu en contrôle. Ah, si mon Dieu pas en contrôle, si mon Dieu pas de bon Dieu, il t'a mangé, oui, il t'a grillé, oui, il t'a fini avec, oui, mais bon Dieu qui contrôle, ou pas besoin de peur, ou pas besoin de casser, mon Dieu en contrôle. Matin, frère Maxime, les amis, mon Jésus-Christ, le monde a approché vers sa fin. Le jugement de Dieu pour le frapper le monde. Bon Dieu pour le juger les incrédules de la terre. Il pour le juger les puissants de ce monde. Les dominations de ce monde. Il n'y a pas qu'à résister devant la puissance de Dieu. Selon Apocalypse chapitre 6, verset 12 à 17. Il n'y a pas qu'à résister devant la puissance de Dieu. Il n'y a pas qu'à résister devant la face de Dieu. Bien, frère, sœur, rangez causer au matin. Préparez-vous. Parce que le Seigneur pour le moyen le monde. Nous sommes des premiers animaux. Premier à te sembler avec un lion. Qui te gagné zèle d'aigle. Et deuxième là, te semblé avec un ours. Alléluia. Qui te gagne trois côtés dans la gueule, entre les dents. Il te levé pour lui manger beaucoup de chair, comme c'est l'ordre qu'il recevra même. Bon Dieu pourra le frapper les hommes. Yon pourra le dévorer l'autre. Yon pourra le manger l'autre. Ah, dans la guerre d'Armageddon, yon pourra le dévorer l'autre. Et le Seigneur pourra le mettre fin dans les hommes. Que bon Dieu doit comprendre matin pour préparer. Que avant tout ça, l'église a gagné pour l'enlever. Avant tout ça, l'église a gagné pour quitter la terre. Préparez-vous pour quitter la terre. Au son de la trompette de Dieu. La côté où que bon Dieu conserve, que bon Dieu préserve, que bon Dieu garde. Dans le pays côté que bon Dieu bon la vie, que bon Dieu bon la paix, que bon Dieu bon la joie. Vive en gens. Pour joindre un pain pour manger. Me préparer dans mon pour les trompettes là sonner pour quitter la terre. Je souhaite que bon Dieu bénisse encore matin. Que grâce bon Dieu couvre. Passons une agréable journée dans la présence de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous et que le Seigneur vous bénisse. Merci.